Pascal Thibault a été victime d'agressions sexuelles durant son enfance. Il a décidé de dénoncer ces actes commis par son père. Suite à un long cheminement, il vient de terminer l'écriture d'un livre intitulé « Révéler l'indicible » après 35 années. Disons que les agressions ont commencé entre 1977 et 1982. À cette époque-là, j'avais 5 ans. Les agressions ont duré pendant 5 années. Et ça a été fait à multiples reprises. À chaque fois que l'agresseur en avait l'occasion, disons que j'étais agressé physiquement, psychologiquement également par le fait même, là, toujours avec des menaces qui accompagnaient tout ça. Il a porté ce terrible fardeau pendant de nombreuses années, causant des séquelles psychologiques. Bien, disons, à l'école, je me souviens que quand j'étais au primaire, j'étais toujours en retrait des autres, et on me disait toujours, Pascal, pourquoi tu t'intègres pas au groupe? Pourquoi tu veux pas t'intégrer? J'étais vraiment... C'est une prison intérieure. Hein? Et à partir du moment que j'ai été capable de le verbaliser pour la première fois, je te dis pas que ça a été la totale guérison, mais je m'enlignais vraiment vers une délivrance, là, tranquillement me sentir plus délivré. Chose qui n'a pas été facile à faire, mais j'ai dû le faire parce que vraiment, les problèmes identitaires, j'ai eu de la difficulté à ce niveau-là. Écoute, le rejet faisait partie de ma personne. Ma vie n'avait pas de sens. Ça fait que j'étais vraiment en quête de sens. Et quand on vit des agressions sexuelles, par la suite, on est constamment on ne connaît pas vraiment la vraie amour, c'est quoi. Fait qu'on se dirige un peu dans divers trajets comme l'alcool, la drogue, la minute qu'on tombe devant une organisation qui veut on est en quête d'amour, on la cherche partout, on peut la trouver. Mais j'avais pas vraiment la bonne façon de le faire. Mais c'était comme ça à cette époque-là. Son père purge actuellement une peine d'emprisonnement. Il a été sentencé à 30 mois de pénitencier le 17 juillet dernier devant le juge Rosser-Larouche. Et je peux vous dire que, beaucoup de gens m'ont dit après, écoute, tu dois être content, tu peux tourner la page. Moi, je réponds à ça, on peut vraiment jamais tourner la page de ça. Il faut apprendre à vivre avec cette réalité-là, qui est la mienne. Et il faut vraiment s'outiller, il faut se doter d'outils pour parvenir à s'en sortir, parce que ça va être, pour moi, à tous les jours, j'ai à travailler sur moi. Mais je peux vous dire que, par contre, de savoir qu'ils ont été incarcérés, c'est ça qui est important. Et le plus important dans tout ça, c'est pas la durée de la peine, c'est comme d'avoir été cru. Ça, c'est important. Il considère que la justice n'est pas assez sévère envers les agresseurs. Elle n'est pas assez sévère en même temps, mais comme l'honorable Rosser-Larouche disait, évaluer un crime qui date de si longtemps n'est pas facile non plus pour un juge, vous savez. Rassembler tous les morceaux du casse-tête, faire une preuve, c'est pas évident. Alors, dans les circonstances, de savoir que mon agresseur est incarcéré, oui, je suis satisfait en partie, mais comme je vous répète encore, le plus important, c'est d'avoir été cru. Ça, c'est très important pour moi. Le livre qui va sortir bientôt, c'est le 19 octobre, c'est bien ça? Le 19 octobre prochain, à la Bibliothèque publique de Chicoutimi, salle Marguerite-Tellier, c'est un livre qui parle un peu de ce que j'ai vécu pendant mon enfance jusqu'à aujourd'hui, les difficultés que j'ai rencontrées. Mais aussi, je parle des outils. Dans le chapitre 5, je parle vraiment d'outils pour les personnes qui ont été victimes, qui n'ont pas été capables encore de dénoncer leur agresseur. Et ce qui est intéressant, il y a un bottin téléphonique de ressources qui vient en aide aux hommes. La personne qui va acheter le livre, qui a déjà vécu des agressions, qui n'a pas dénoncé son agresseur, il peut avoir de l'aide d'une façon systématique. Il y a des ressources qui viennent en aide aux hommes. S'il y a le goût d'appeler, mettons, Réseau Homme Québec, il y a quelqu'un qui va l'écouter, il va le rencontrer. C'est une première approche. J'ai voulu amener dans ce livre-là un aspect un peu créatif. En plus d'un bottin téléphonique, il y a un questionnaire pour voir la compréhension, parce que vous savez que les gens, c'est encore très banalisé de voir un homme qui peut être agressé. Voyons donc. T'sais. Mais quand on regarde à la fin, il y a un questionnaire avec 10 questions qui permet aux gens de voir leur compréhension sur le contenu. Parce que c'est pas un livre qui se lit, là. Ça se lit tranquillement. À la fin, tu as 10 questions, 2 questions par chapitre. Et ça permet aux gens de voir, est-ce que j'ai bien saisi le message de ce témoignage-là? Pour moi, l'agresseur, c'est quoi ma perception d'un agresseur? C'est quoi la perception de quelqu'un qui a été abusé? Alors, ça permet aux gens d'un peu de voir tout ça.
Il est prêt à aider une personne victime d'agression qui songe à dénoncer. Je suis très ouvert aussi à écouter des personnes éventuellement qui veulent s'ouvrir, qui n'ont jamais eu la force de dénoncer leur agresseur. Moi, je suis disposé à les écouter. Je suis même disposé, même si je serais très occupé, je prendrais le temps, j'arrêterais toutes mes activités pour aller voir ces gens-là. Merci beaucoup et en espérant que votre démarche puisse faire en sorte qu'il y ait des gens qui dénoncent. Je te remercie infiniment. Le lancement aura lieu le 19 octobre prochain à 19h à la Bibliothèque publique de Chicoutimi.